La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la première partie de l'émission, ce soir, nous allons traiter d'un sujet un peu particulier. C'est la première fois qu'on en parle. Et là, vous allez me permettre de lire parce que je ne veux pas me tromper dans le nom de la personne qui est avec moi. Bien, son nom, c'est facile. Là, c'est Martine Fortier. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Mais elle est auriculothérapeute. Oh, oh! Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébête-là, à part de piste de raquettes? On va le savoir tout de suite. L'auriculothérapie, qu'est-ce que c'est, ça? L'auriculothérapie, c'est une réflexologie au niveau du pavillon de l'oreille. Bon, alors ça vient auriculaire. Oui, OK, correct. À partir d'un point spécifique, bien là, on va traiter des symptômes, des maladies, parce que l'oreille a environ 186 points qui correspondent aux parties du corps. Ah oui? Fait qu'à partir de là... J'ai déjà entendu ça, mais pour le dessous du pied, est-ce que c'est... c'est similaire, oui. Comme il y en a aussi au niveau des mains. Mais là, les gens vont y aller plus par massage, par friction. Tandis que moi, je vais y aller avec soit aiguille, soit laser, dépendamment du symptôme. Puis aussi, dépendamment de la personne, qu'est-ce qu'elle veut aussi avoir. OK. Là, vous parlez d'aiguille. Est-ce que... C'est pas pareil, là, mais est-ce que ça peut s'apparenter un petit peu à de l'acupuncture? Oui. Ce qu'on appelle ça, c'est comme une acupuncture permanente. La différence avec l'acupuncture, c'est que l'acupuncture, les gens mettent une aiguille, vont bouger l'aiguille pour faire réagir les points, faire stimuler. Tandis que moi, bien, je mets l'aiguille au niveau du point de l'oreille. Puis correspondant aux besoins de la personne, du patient? C'est ça. Puis à partir de là, bien, là, le traitement va agir. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'oreille est proche du cerveau. Les douleurs sont gérées par le cerveau. Oui. Puis dans le point de l'oreille, c'est comme une petite entonnoir qui a plein de petits nerfs, de petites nervures. Puis à partir de là, bien, en piquant ce point-là, ça envoie un signal au cerveau. Si, exemple, j'ai une douleur à l'épaule, ça va libérer l'endorphine, puis ça va aller soulager l'épaule. Mais à partir de là, bien, les résultats sont souvent immédiats ou dans les jours suivants. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, Martine Fortier s'est retrouvée auriculothérapeute, là? On vient... D'où ça vient, ça? Parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler, là. Alors... OK. Moi, j'étais représentante. Je faisais beaucoup de routes. Puis, à un moment donné, en sortant d'un restaurant, je me fais frapper par une petite camionnette en traversant la rue. Oh, mon Dieu! Le monsieur avait vraiment fait son stop, mais moi... pensant qu'il m'avait vu, moi, je continue. Mais finalement, j'ai été happée au niveau d'une hanche, la hanche gauche. Et là, j'ai été propulsée sur le côté droit. Donc, j'avais rien de cassé, sauf que le bassin il était vraiment comme tordu. J'ai eu de quoi aux genoux, chevilles, aux épaules, parce que, encore là, c'est la manière qu'on tombe. Ça se fait tellement vite. Fait qu'à partir de là, bien, moi, j'ai fait de la physiothérapie un an de temps. J'allais 3 fois par semaine en physio. J'ai eu des infiltrations au niveau des hanches, au niveau du bassin. Tout ça à cause des douleurs qu'on passe de radiographie, tout est correct, mais on a des douleurs. Oui. Fait qu'à partir de là, bien, j'allais essayer... Il y a des gens, des fois, ils me disaient « Va voir à Joliette une telle personne, va à Montréal, va à Québec. » Fait que j'essayais plein de choses jusqu'à temps que mon garçon voit... lui ici était représentant. Puis là, bien, il voit un monsieur avec des petites aiguilles dans les oreilles, parce que c'est sûr qu'on voit pas ça souvent. Fait que là, il demande, il dit hey, « C'est quoi que t'as dans les oreilles? » Fait que là, il dit « Ah, je suis allé en auriculothérapie, j'étais barré dans le dos. » Puis il disait hey, « C'est fou, quand je suis rentrée là, j'étais barré, j'étais comme plié en deux. Puis quand je suis sortie du bureau, bien, j'étais droit, puis j'avais pas de douleur. » Fait que là, mon garçon, il me donne la carte d'affaires. Il dit « Regarde, c'est bien la seule affaire que tu n'as pas essayé. » Fait que finalement, je suis allée, je prends mon rendez-vous. Le premier traitement, déjà, moi, c'était surtout au niveau du bassin. Le premier traitement, quand je suis venue pour me relever,
Je me suis rassis, je me suis relevée. Fait que là, le monsieur, il dit, t'as-tu un problème? Je dis, non, 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 c'est bien correct. Ça faisait des années que je ne m'étais pas levée de cette vitesse-là. Fait que finalement, moi, ça m'a pris 8 traitements de A à Z, mais il a traité, là, j'avais de l'arthrose aux épaules, le bassin, des bouffées de chaleur, j'avais la mâchoire qui barrait. J'avais plein de douleurs. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne traite pas juste une chose à la fois. On peut traiter 2 ou 3 symptômes à la fois. On a un maximum d'aiguilles à mettre, qui est environ entre 8 et 10, mais tant qu'on travaille dans le 8 à 10 aiguilles, c'est correct, puis ça ne nuit pas d'un problème à l'autre. Okay. Mais est-ce que je comprends bien que les aiguilles peuvent rester dans l'oreille? Oui, l'aiguille reste là entre 3 jours et 3 semaines, dépendamment. C'est le corps qui la rejette. Bon. Écoutez, là, vous avez des aiguilles à l'avant de vous. Là. C'est okay. l'aiguille. Et là, j'ai compté sur votre papier prospectus ici que l'auriculothérapie peut traiter, puis j'ai calculé, il y a 36 ou 32, en tout cas plus de 30, puis vous me dites, ils ne sont pas tous là. Ils sont pas tous Acné, là. Allergie au pollen, anxiété, asthme, enfin, tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on aille, allons dans le pratico-pratique des choses. Okay. Et on va demander à Francine, notre présidente préférée de la télévision communautaire, de venir servir de cobaye à Martine. Et pour... alors, on va la soigner pourquoi, elle? Les sinus. Oui, OK. Qui sont continuellement bloqués. OK. Je produis beaucoup de sécrétions aussi. OK. OK. Et l'écoulement se fait difficilement. Là, OK. Est-ce que c'est possible de le faire, ça? Oui, puis est-ce que, mettons, quand vous penchez en avant, est-ce que... Ça coule. Ça coule, bon. Bon. Je vous dirais, j'en ai traité justement il n'y a pas longtemps, là, puis c'était vraiment... Les résultats sont assez bien. Moi, à l'aide de ce crayon-là, c'est un détecteur de points. Quand mon point il est problématique, mon crayon, il allume. Ah oui, là, je viens de voir. Oui, okay. Mais c'est sûr que le pouce, ça va toujours allumer, là. Mais à partir de là, à partir du point qui allume, là, après ça, je vais mettre ce qu'on appelle un ASP, c'est une aiguille semi-permanente. Puis en passant, c'est tout désinfecté, on ne touche rien avec les mains. Puis là, bien, je vais mettre le point. Fait que je vais aller... Alors, il faut dégager l'oreille. Il faut dégager l'oreille. Donc, moi, ne pleure pas, là, ça fera pas mal. Moi, j'ai un point au départ qu'il faut que j'allume, exemple, ce point-là, pour que... Là, je viens de voir la petite lumière s'allumer, là. Là, c'est comme un piano, j'ai un point de départ. À partir du point de départ, après ça, là, je vais traiter. Fait que là, ici, on avait des sinus. Fait que, voilà, ici, la là... lumière s'allume encore. Fait que là, moi, je vais demander à Francine, si où est-ce que c'est le plus sensible? Non. Non. Ah, oui. Bon, OK. Bon, fait que là, à partir de là, je vais mettre une petite aiguille. Et voilà, c'est fait. Fait que là, on a... T'as rien senti, là? T'as pas pleuré, Francine? Non, il y a un petit pincement. Dépendamment où est-ce qu'on a à les mettre. Je vous dirais que quelqu'un qui a mal, qui fait une cervicalgie, qui a mal beaucoup dans le cou, mais à ce moment-là, ici, on va traiter ici au niveau du cou, puis c'est dans le croquant. Ah, bien là, ça n'allume pas, là. Je surveille la petite lumière, moi, là. Il est sensible ici. Bon, tiens, bon, ça vient de... Ah, oui. Fait que là, j'ai un point d'allergie. Est-ce que c'était sensible, Francine? Oh, oui. Oui. Ah oui. Parce que là, c'est un point d'allergie. Ah bon. Là, j'avais... même Francine, on avait parlé au début, puis là, elle disait qu'elle avait des bouffées de chaleur. Oui. Fait que là, on va aller voir les points hormonaux. Oh, là, ça vient d'allumer. J'ai 4 points. Vous voyez, mes 4 points allument. Oui, oui. Bon, fait qu'on va commencer par lui. Bon, pendant que vous faites ça, là, oui. À Thetford, là, les gens qui seraient intéressés à vous rencontrer, vous avez un bureau ici, là. Oui, c'est le bureau, il est au centre L'Envol. C'est anciennement la salle Émilienne Gourde. Ah bon, OK. Qui est après l'église Saint-Noël. En arrière de l'église Saint-Noël, de l'ancienne église Saint-Noël. C'est ça, la Papa trop lente est là aussi. Oui, OK. Puis moi, j'ai un bureau là, qui est le local 24. Fait que les gens passent par la rue, par la 9e rue. 9e rue, oui. Puis je suis en bas. OK. J'ai un bureau, local 24. OK. Et pour vous rejoindre, là, j'ai ici là, le numéro de téléphone qui est le 819-353-2393. C'est bien ça? Oui, exactement. Bon, okay. Ça, c'est le numéro de téléphone à Victoriaville. Les gens laissent le message. Puis à partir de là, ben moi, je retourne les appels soit la journée ou le lendemain, dépendamment du travail que j'ai.
Vous me disiez tout à l'heure, puis c'est vrai que ça m'a frappé ici, là, Luc, il va nous le montrer, cette image-là. Vous avez l'image d'une oreille et vous me dites, ça ressemble à un fœtus à l'envers. Oui. Puis c'est vrai, c'est frappant quand on le voit comme ça, là. Puis si on regarde, la tête est en bas, la colonne vertébrale, bien, si on regarde sur Francine ici, la colonne vertébrale, c'est tout ça ici. Puis ensuite de ça, tout ce qui est viscères, foie, estomac, les poumons, le cœur, c'est tout à l'intérieur. Les pieds, c'est ici. Les mains, c'est ici. Quand je vous dis que 186 points, là, c'est avec ce détecteur-là. Moi, je peux pas dire « Ah, le point il est là ». J'ai une idée parce que j'ai appris où est-ce qu'étaient mes points. Mais à pas partir de là, mais... c'est ça, exactement. Puis plus qu'on est précis, plus c'est efficace. Mais là, vous y en avez mis, on appelle ça comment, là, des petites aiguilles? Oui, des aiguilles. Vous en avez mis combien sur l'oreille droite de Francine, là? Là, j'en ai mis 6 parce que j'ai traité l'allergie. Et elle, c'est au niveau sinus. Puis j'ai traité aussi les bouffées de chaleur. Bon. Et ces petites aiguilles-là, là, elle va garder ça combien de temps, elle, là? Comme je disais tout à l'heure, ça va durer entre 3 jours et 3 semaines. C'est son corps qui va les rejeter. Ah, c'est ça. Alors là, elle peut, demain ou ce soir, elle décide de prendre une douche. Là, aucun problème. Oui, c'est ça, je me demandais. Non, aucun problème. Il peut avoir de l'eau dessus. La seule chose à faire... la première nuit, c'est... Des fois, c'est... Ça peut être agaçant. Ça peut être agaçant, mais je vous dirais que c'est pas pire que ça. Puis où est-ce que les votes sont situés, c'est pas pire. Ah oui, OK. Stratégiquement parlant, ils sont bien situés. C'est ça. Ils sont bien situés. Parce que dépendamment des problématiques que les gens ont, puis c'est ça qui est le fun, c'est que là, toi, tes bouffées de chaleur, tu vas déjà le voir peut-être comme aujourd'hui, demain. Aussi vite que ça? Oui, quelqu'un qui a mal à l'épaule, souvent, ils sortent du bureau puis ils ont plus mal. Ils ont plus mal à l'épaule, là. C'est aussi instantané que ça. Fait que c'est vraiment... C'est assez efficace. Puis je vous dirais, souvent, là, on est le dernier recours parce que les gens ne connaissent pas ça. C'est le bouche-oreille qui fait que les gens nous connaissent. Mais les gens peuvent essayer plusieurs choses avant de... Ça a été votre cas, hein? Ça a été mon cas. Puis même, je vous dirais, moi, mon médecin à Victoriaville m'envoie des gens parce qu'elle sait par où j'ai passé, puis elle sait le résultat que ça a donné. Fait qu'elle-même m'envoie des gens qui ont des migraines, puis que tout est correct, mais on trouve pas c'est quoi le symptôme. Fait que c'est assez efficace. Bon, alors là, l'émission, malheureusement, le temps est terminé. Il ne me reste plus qu'à répéter l'adresse. Donc, c'est au 95 rue Notre-Dame, 9e rue, pardon, 9e rue Nord, dans le local 24. Autrement dit, c'est dans l'édifice Émilienne Gourde, derrière l'ancienne église Saint-Noël sur la 9e rue. Ici, les gens de Thetford, ils connaissent tout ça. Et pour avoir plus de renseignements, ils peuvent vous appeler au 819-353-2393. C'est ça. Alors, Mme Fortier, merci beaucoup. Merci. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une représentante de la CEF, Amiante, Beauce-et-Chemin. J'ai bien dit une représentante. Au cours des années dernières, vous étiez habitué d'avoir Martin Cloutier, mais là, Martin, on l'a mis de côté. On a quelqu'un de beaucoup plus joli, Mélanie Leblanc. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Mélanie, on va parler d'un sujet qu'on a élaboré au cours des dernières semaines ici avec Maggie Roy, par le biais d'un programme qui s'appelle SISCA, qui a eu une enquête et puis qui a abouti sur des projets là, qui s'en viennent, qui vont se concrétiser dans les prochaines semaines. Alors, j'aimerais ça que... Parce qu'avec Maggie, on a juste élaboré. J'aimerais ça, avec toi, creuser davantage ce programme. En quoi ça consistait? Si je me souviens bien de mémoire, elle nous disait qu'il y avait eu 2 étapes, puis il y en a une de franchie, puis là, vous êtes dans la 2e. Mais la première étape du programme ou du projet SISCA, c'était quoi? La première étape était une enquête-action sur les services d'aide alimentaire dans la MRC des Appalaches. Donc, on a rencontré les personnes qui utilisent les services d'aide alimentaire et également les organismes qui offrent de l'aide, comme par exemple les Saint-Vincent-de-Paul, des organismes communautaires. La Vigne, j'imagine? Oui, exactement. Okay. La Vigne, aussi le comptoir alimentaire, de la région. Oui. Il y a aussi un autre comptoir alimentaire qui s'appelle le Samaritain aussi. Donc, on a rencontré plusieurs organismes
Et on a vu avec eux ce qu'il y avait comme problématique dans la région, ce qu'on pourrait faire comme projet. On les a consultés aussi par rapport à leur vision de la sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer les services pour les personnes. Et il y a aussi plusieurs consultations avec des personnes qui utilisent des services d'aide alimentaire, 267 questionnaires aussi qui ont été remplis par les personnes. Donc, ça nous a dressé un beau portrait de la situation dans la MRC des Appalaches et ça nous a dit aussi qu'il y avait 35 % de ces personnes-là qui ont eu de la difficulté à avoir accès une première fois à des services d'aide alimentaire. Donc, ça nous a sonné une cloche qu'il faudrait justement voir à améliorer les services et voir à développer des projets qui favoriseraient l'inclusion de toutes les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Et est-ce que c'est là que de là que ça vient concrètement? Vous vous êtes dit, bon, ben là, il y a des problèmes. On va avoir des cuisines collectives et des jardins collectifs ou communautaires. C'est ça? Ça ressemble un peu à ça, oui. Il y a eu des consultations, comme je vous disais, avec les personnes qui utilisent les services. Elles ont proposé des projets, une panoplie de projets intéressants qui auraient pu les aider, comme par exemple des épiceries communautaires, avoir accès à une travailleuse sociale pour pouvoir les orienter vers des services, avoir un meilleur service de référencement aussi, de référer des personnes à des organismes, de mieux connaître les organismes. Il y avait, entre autres, le développement de cuisine collective dans plusieurs municipalités, l'amélioration du service de transport aussi collectif qui se limite pour la MRC des Appalaches à la région de Thetford, le taxibus. Oui. Donc, de développer ce service-là favoriserait aussi la participation des personnes à l'extérieur du territoire de la ville de Thetford. Exactement. Et il y avait également les jardins collectifs dans les choix de projets. Puis il y avait aussi des projets qui avaient été proposés par des organismes communautaires. Donc, on a fait un mélange de ces deux projets, de ces deux sources de projets-là, et on en est venu à proposer lors d'une journée de concertation territoriale où il y a eu 70 personnes qui ont participé. On a proposé les projets qui étaient les plus rassembleurs, qui venaient des idées des utilisateurs et des idées des organismes. Donc, on a proposé ces projets-là et c'est les cuisines collectives et les jardins collectifs qui sont ressortis de cette journée de concertation. Ce qui est important de mentionner, parce que Maggie, elle le disait, je pense que le réseau d'entraide Appalaches là, est responsable, est-ce qu'on peut dire, de la concrétisation de la deuxième étape? C'est exactement ça. Mais vous êtes beaucoup d'organismes. Là, je te présente comme étant une représentante de la CEF et l'Association coopérative d'économie familiale. C'est beaucoup axé sur l'aide aux gens au niveau du budget et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans ce projet-là par rapport à Maggie, elle, qui est au réseau d'entraide et tout ça? Parce qu'elle me disait que c'est vraiment une série d'organismes sur l'ensemble du territoire qui est impliqué dans ce projet-là. Exactement. C'est un projet collectif. C'est pas le projet de la CEF ou du réseau d'entraide des Appalaches. La CEF était promoteur de la phase 1, donc de l'enquête-action qui a mené à la détermination de ces deux projets-là. Et le réseau d'entraide des Appalaches est promoteur de la phase 2, donc vraiment de la réalisation des cuisines collectives mobiles et aussi la réalisation des jardins collectifs. Okay. Et comme vous le dites, oui, il y a plusieurs partenaires, plusieurs municipalités qui sont partenaires pour les projets. Il y a plusieurs organismes communautaires aussi. Je peux vous en nommer quelques-uns. Oui. J'aurais peur d'en oublier. Je vais essayer de tous les nommer. Il y a le centre... il y a le réseau d'entraide des Appalaches, évidemment. Il y a le centre femmes. Il y a aussi Bouge bien, Bouffe bien en Appalaches. Oui, oui. Il y a la municipalité d'East Broughton, oui, la municipalité de Kinners Mills. Il y a Moisson-Basse. Il y a aussi la commission scolaire des Appalaches. Donc, est-ce que la MRC aussi, je crois, est impliquée? Bien, la MRC, c'est ça. Là, présentement, je suis en période de recrutement. Donc, il y a plusieurs autres organismes qui vont se greffer aux organismes qui sont déjà partenaires. Mais oui, la municipalité, la MRC des Appalaches est partenaire aussi. Je vais poser une question qui est un peu bête, là, mais je ne peux rien, j'avertis les gens avant. Les cuisines collectives, là, ça n'a rien à voir avec la popote roulante, hein? Non, c'est pas pareil, là. Non, c'est pas pareil du tout. La popote roulante, ça, c'est des gens qui font des repas pour des personnes dans le besoin
particulièrement des personnes âgées, où on va, je pense, à une fréquence de 3 fois par semaine à Thetford ou 2 ou 3 fois? Oui, ça dépend des endroits, oui, entre 2 et 3 fois par semaine où on livre la nourriture au domicile des personnes. Mais là, la popote, ça, c'est la popote roulante. Mais la cuisine collective, c'est pas ça du tout. C'est quoi? Non, c'est ça. La cuisine collective, c'est des gens qui se rassemblent pour cuisiner ensemble plusieurs recettes, pour économiser des sous, rencontrer des gens, avoir de la formation sur des ateliers de cuisine, dans le fond. Et justement pour développer leurs habiletés culinaires, mais aussi pour rencontrer des gens. Mais là, quand on parle de cuisine collective mobile, là, vous allez en avoir à différents endroits sur le territoire de la MRC. Oui, bien l'objectif, c'est de développer 5 cuisines collectives dans 5 municipalités différentes, des municipalités qui offrent déjà un service de cuisine collective. Comme par exemple, à Thetford Mines, il y a 3 cuisines collectives. Donc, 3 endroits où des cuisines collectives sont offertes. Et à Disraeli, il y a une cuisine collective offerte au centre d'entraide de la région d'Israël. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller aux endroits où il n'y a pas de cuisine collective. Puisque, comme je vous disais, il y a 35 des personnes qui n'ont pas accès ou pour qui c'est difficile d'avoir accès à de l'aide alimentaire. Donc, c'est sûr que nous, on veut favoriser l'accès par ce projet-là. Est-ce que c'est la même chose au niveau on parle des jardins collectifs, là, mais faire un jardin en groupe, ça veut dire qu'on va récolter des légumes en groupe aussi? Oui, exactement. C'est ça. Il y a une différence entre jardin communautaire et jardin collectif. Un jardin communautaire, c'est que c'est un endroit qui est accessible à tout le monde, mais on fait son petit lopin, puis on garde nos légumes pour nous. Exactement. Tandis que le jardin collectif, tout le monde travaille pour tout le monde, et si on est 20 puis on ramasse 100 carottes, on va en avoir chacun 5. Là, oui, non, mais nous, la façon dont on avait vu le jardin collectif, c'est que... c'est pas comme ça? Un petit peu. Oui. C'est que tout le monde travaille ensemble pour que ces légumes-là soient redistribués aux cuisines collectives qui existent déjà, aux nouvelles cuisines collectives et aux comptoirs alimentaires de la région. Donc, que ce soit redistribué et que les personnes qui en ont besoin puissent y avoir accès aussi. Oui, alors, et que les personnes qui contribuent à la prospérité du jardin, qui s'y investissent et tout, puissent en avoir eux aussi de ces légumes. Mais quand on parle je reviens sur les cuisines collectives, est-ce que ça veut dire ça qu'un coup qu'une cuisine collective va être implantée dans une localité de la région, les gens vont pouvoir se rassembler à raison d'une fois par semaine, une fois par mois? C'est quoi? Cette variable-là n'a pas été déterminée pour le moment, mais c'est certain que ça va être minimum une fois par mois. Et selon la demande, ça peut être une fois ou 2 semaines. Donc, ça va dépendre de la participation, ça va dépendre du nombre de personnes intéressées, du nombre... C'est ça. OK. Et c'est qui va payer pour les ingrédients, là? Si on décide de faire quelque chose de simple, là, une sauce à spaghetti en groupe, bien, ça nous prend de la viande hachée, ça nous prend des épices, ça nous prend, enfin, toutes sortes de choses. C'est qui va payer pour ça? Est-ce que ce sont les utilisateurs de la cuisine collective ou, dans le cadre du programme SISCA ou du projet SISCA, vous avez des argents qui vont permettre de diminuer les coûts d'achat ou... Oui, enfin... c'est exactement ça. Ah oui? Bon. Il y a Moisson-Bosse, qui est une banque alimentaire à Sainte-Marie-de-Beauce. Moisson-Bosse qui aide déjà beaucoup la vigne à Thetford. Hein? Oui, exactement. Mais qui va fournir la base pour les cuisines collectives. Donc, la farine, le sucre, toutes ces choses-là vont être fournies déjà à la base par Moisson-Bosse. Et également, comme vous le disiez, il va y avoir une partie de l'argent du financement SISCA qui va aller pour acheter des denrées pour pouvoir cuisiner. Il va y avoir une petite contribution, par contre, des personnes, mais ça va rester minime. Okay. Et comme je vous disais, il va y avoir aussi les bons légumes de notre jardin qui va servir. Oui, en tout cas à l'automne. Oui, et avec lesquels on va faire des conserves aussi pour que ça puisse rester et se conserver au long de l'année. Et l'implication je reviens sur ça, l'implication de la CEF, là, c'est tant au niveau des cuisines collectives que des jardins collectifs. J'imagine que vous autres, pour vous, c'est une façon tangible, concrète, de favoriser l'autonomie financière des gens. C'est un peu ça, hein? Oui, effectivement. Puis l'inclusion sociale aussi des personnes. L'inclusion sociale. Parce que c'est un des objectifs de la CEF.
de viser l'inclusion sociale des personnes. Donc, par ces 2 projets-là, c'est un bon moyen de se rapprocher du marché du travail, de travailler ensemble, d'apprendre des nouvelles choses par rapport à la cuisine, par rapport au jardinage aussi, et peut-être développer des passions qui pourraient nous mener vers un emploi. Mais là j'ai l'impression d'entendre Maggie Roy là, de parler. Alors, vous avez les mêmes buts, dans le fond, là, à quelques nuances près. Là. Vous autres, vous êtes très spécialisés, si on veut, dans le domaine financier, dans le domaine des budgets et tout ça. Mais en bout de ligne, c'est pour permettre à la personne de mieux vivre. Exactement. Puis de se créer un réseau social aussi. T'sais, on parle d'économiser des sous, mais c'est aussi de se trouver des gens avec qui on a des affinités, avec qui on peut développer des liens. Oui. Les cuisines collectives, ils vont être en opération à partir de quand? Là, on est... là, on arrive au printemps. Là, oui, mais... officiellement, au mois d'avril devrait débuter au mois les d'avril. projets. Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, puis qui pensent correspondre à ce besoin-là, de quelle façon ils peuvent s'y prendre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'ils peuvent appeler à la CEF et puis te demander? Oui, ils peuvent me téléphoner directement. Mon numéro de téléphone, c'est le 332-94-06. Ça va me faire plaisir. 94? 06. 06. Oui. Alors, dans le 88 332-9406. Ça va me faire plaisir de les rencontrer. De les rencontrer et puis de les orienter comme il faut. Oui. Eh bien, Mélanie, on a hâte de manger des légumes du jardin communautaire. Au collectif, pardon. Oui, collectif. Vrai, parce que c'est pas la même chose. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.